Chaque 5 décembre de l'année, l'humanité célèbre la journée internationale de l'arbre. Pour cette année 2024, cette journée a été célébrée sous le thème « L'arbre, le salut de notre planète, plantons-le et gardons-le dans nos milliers de vies ». À Goma, une conférence s'est tenue à l'Institut de développement rural de Grand Lac, Isdergel Goma, à l'occasion. Les activités se sont déroulées dans cette grande salle en présence des autorités provinciales, des représentants des organisations environnementales, des étudiants et autres invités. Ici, 3 panels ont été animés autour des enjeux environnementaux majeurs. D'abord, un panel sur la problématique de l'épuration de l'air à province du Nord Kivu. Ces panélistes ont démontré à l'assistance combien de fois l'air est fortement impacté par les activités humaines. Je pense que l'homme, pour qu'il puisse mieux se placer, il s'est toujours manifesté à partir de l'arbre. L'impact de la guerre sur le parc national de Virunga, ce deuxième thème abordé, a souligné les conséquences de la guerre sur la biodiversité de l'écosystème de ces parcs. Parmi les conséquences de la guerre, les plus importantes, c'est les déplacements massifs de population. Je lisais un rapport de la recherche ce matin qui dit qu'il y a près de 1,3 million de personnes qui se sont déplacées, qui sont pratiquement placées autour de la ville de Goma. Et donc pratiquement autour du parc national de Virunga. Ces acteurs de la société civile qui ont animé ce 3e panel axé sur les survies des écosystèmes forestiers de la province du Nord Kivu ont souligné le rôle crucial des organisations de la société civile dans la protection de l'environnement. Les acteurs de la société civile ont joué beaucoup de rôles à ne pas négliger par rapport à la proposition des textes juridiques, puisqu'il y a un acteur qui a un panéliste qui a dit qu'il faut aimer les textes juridiques. Mais la population n'est pas informée. Nous avons des défis, plusieurs défis. Nous voulons arriver au bon résultat, mais il y a des défis qui nous font souffrir. Ces représentants du gouverneur dans son mot a mis en évidence les menaces pesant sur l'environnement, notamment la déforestation liée à la croissance démographique et au conflit. Ainsi, il a appelé la population à intensifier les efforts de plantation d'arbres. L'augmentation à un rythme exponentiel de la population actuelle et les guerres à répétition présagent à coup sûr une pression accrue sur l'arbre dans la région, sans oublier les dommages évoqués. La solution, la meilleure, étant la moralisation, la conscientisation à la restauration des arbres dans la nature, conduisant ainsi à la modération dans la consommation des ressources naturelles. À l'issue de la conférence, une action concrète a été menée, celui de planter des arbres sur cette colline de Kachaka à Mugunga. Déclarer but à prophétie de la conservation. Il n'y a pas de souci, ça ne va pas refuser. Ces coordonnateurs du Forum des Amis de développement et protection de l'environnement FADEP précisent que cette initiative symbolique de plantation d'arbres sur cette colline marque le début d'un projet plus vaste visant à la reboiser. Cette colline de Kachaka, nous prévoyons de planter au moins 5 hectares. 5 hectares et la mesure que nous allons suivre, nous allons planter 3 x 3. Et dans la philosophie de 3 x 3, nous prévoyons planter 5555 arbres. Mais vu que l'étendue est grande, nous prévoyons même aller au-delà, atteindre au moins 7000. Les contrats de partenariat que nous avons fait avec le FFN, le projet est pour 1 an. Donc nous allons faire le suivi, d'autant que FADEP a une équipe qualifiée quant à ça. Nous allons faire le suivi afin que tout cet espace soit planté. Cette journée a permis de sensibiliser la population à l'importance vitale des arbres et de rappeler que chacun a un rôle à jouer dans la préservation de la nature.